Venez à ma suite. Commentaire de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 14 à 20. Frères et sœurs, un appel inattendu pour André et son frère Simon. De même pour Jacques et son frère Jean. Cela remémore et entre dans la continuité des appels à collaboration que Dieu adresse à l'homme. Depuis Abraham, devenu Abraham le patriarche, en passant par Moïse le législateur, Élie le prophète, Jean-Baptiste le précurseur. Et aujourd'hui, l'évangéliste Marc nous fait entendre la suite des appels de Dieu adressés à l'humanité. Venez à ma suite, dit Jésus aux futurs apôtres. Comme Abraham, qui se rendit disponible sans avoir une idée exacte de l'aventure qu'il commence, les pêcheurs de Galilée laissent aussi leur filet et partent derrière Jésus. Par leur acceptation, ils s'incorporent dans le cortège de la crèche, le cortège de ceux qui devront aller au devant du troupeau, veiller sur le troupeau, paître le troupeau et lui montrer le chemin. Le cortège de ceux qui deviendront des pêcheurs d'hommes parce que les temps sont accomplis. C'est dire que désormais, plus rien n'est à vivre de la même façon, car faire partie du cortège de la crèche, c'est opter pour le dépouillement, l'humilité, la persévérance en temps d'intempéries ou d'adversité. Faire partie du cortège de la crèche, c'est se recentrer sur l'unique nécessaire, le recevoir et partager ce bonheur avec les autres. Faire partie du cortège de la crèche, c'est devenir nomade, comme Abraham, n'ayant pas sur cette terre de cité permanente, ni une pierre pour reposer la tête. Faire partie du cortège de la crèche, c'est aussi entrer dans le combat du Christ, en prenant le chemin du Golgotha avec le Christ et les yeux fixés sur le Christ, pour expérimenter la grande traversée, la Pâque et finalement l'incomparable gloire à venir. Quelle résolution! Suivre le Christ est désormais ma règle suprême. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Notre prière. Seigneur Jésus, qui a choisi, appelé et envoyé des apôtres au service du royaume, fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église ne manque pas de nombreux baptisés et des prêtres engagés qui vivent ta parole et qui annoncent à tous la bonne nouvelle du royaume. Quelles conséquences? Les fruits de l'engagement chrétien, c'est une Église vivante. L'Église progresse lorsque des cœurs sont disponibles pour Dieu. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.